C'est pour moi un réel plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la semaine de mobilisation pour la Maison des services de la société civile centrafricaine. Au nom du conseil d'administration et de toutes les organisations de la société civile OSC membres. À titre de rappel, la MDS a été créée en 2018 sous l'impulsion du consortium Bioforce Oxfam, financé par l'Union européenne sur le fonds BECU, dans l'optique de favoriser l'émergence d'une société civile active, contribuant au relèvement, à la résilience et à la paix en République centrafricaine. Il s'agit de renforcer les capacités managériales, techniques et d'influence des OSC, membres dans leur domaine d'intervention respectifs, de sorte à contribuer efficacement au relèvement du pays en fournissant une assistance et des services de qualité aux populations. Cette journée portes ouvertes vise à renforcer davantage la visibilité de la MDS afin d'élargir le cadre de son partenariat avec les ONG nationales et internationales, les bailleurs de fonds et les gouvernements. Croyez-moi, c'est un véritable instrument d'accélération de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cette semaine de la maison de service est une semaine qui permettra à nous tous de pouvoir en fait avoir des réflexions, discuter et en fait d'atteindre nos objectifs. Oxfam en tant qu'organisation, on est très heureux d'accompagner cette MDS depuis longtemps et nous remercions nos bailleurs qui nous financent depuis tout ce temps, que ce soit l'Union européenne, la coopération suisse et surtout aussi le gouvernement qui nous accompagne dans nos actions. En cette circonstance solennelle consacrée à la semaine de mobilisation de la maison de service. Outre sa participation active au débat sociopolitique, la société civile centrafricaine appuie la réponse humanitaire et le processus de stabilisation du pays. Elle constitue ainsi un vecteur de changement contribuant à adresser les effets de la crise et ses causes profondes. C'est pourquoi je tiens, au nom du ministre, à vous féliciter, Madame la Présidente du Conseil d'administration, pour la réalisation des activités dans l'intérêt de la population centrafricaine. J'invite les partenaires techniques et financiers à soutenir cet espace d'inclusion et de participation citoyenne en vue de l'émancipation des organisations de la société civile centrafricaine. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier, au nom du ministre et du gouvernement de notre pays, l'Union européenne pour ses appuis multiformes en faveur de la République centrafricaine. C'est en ces mots que je déclare, au nom du ministre, ouverte la semaine de mobilisation pour la maison de service en Centrafrique, élargie aux autorités locales, aux partenaires techniques et financiers, aux gouvernants, afin de partager la vision de la MDS et les responsabilités existantes au sein des organisations de la société civile membre. Je vous remercie. Le tableau d'engagement. Engagement de l'ONG Oxfam. On peut applaudir dans l'ensemble tous ces engagements. Soit professionnelle et
La deuxième journée de la semaine de mobilisation pour la maison de service est consacrée pour deux activités. D'abord, ce matin, on a lancé l'atelier de capitalisation du projet REPASOC. Le projet REPASOC qui va prendre fin le 31 mars 2024. On a jugé intéressant de discuter avec les participants, surtout les membres de la maison de service, des 3 années passées avec eux dans le projet REPASOC qui a différents volets et de discuter avec eux les défis, les leçons apprises, aussi si on aura l'opportunité de refaire les mêmes activités, qu'est-ce qu'ils en pensent de faire différemment. Bien sûr, en tant qu'atelier de capitalisation, on a partagé aussi l'atteinte des objectifs et aussi quelques témoignages de success story pour mettre en valeur les réalisations dans ce grand projet dont Oxfam a mis en œuvre avec I3D pour accompagner la mise en place de la maison de service de la société civile et renforcer la société civile pour être active et responsable. À travers maison de service, Iwara, Ambena Yemingi na Legeti, Mandangoye, soit Iri, renforcement de capacité. La veille citoyenne comme un outil de suivi de société. D'accord? Membre de la RDS, vous êtes une puissance. Ce n'est pas 407 ménages, ce n'est pas 407 individus, mais c'est 407 organisations. Imaginez qu'une organisation a 100 membres, a 1000 membres, vous êtes une puissance. En décembre passé, nous avons eu à faire des formations et cela s'est bien passé. Nous avons pu bien assimiler ce qui a été dit. La société civile a une très lourde responsabilité en ce qui concerne la veille citoyenne, notamment sur le respect des droits des populations et la sécurité des populations. Je pense que c'est une très belle initiative, déjà que je loue, je félicite. Et cela va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et des traitements qu'elles reçoivent vis-à-vis du gouvernement qui les gère. Depuis que ça cause on a ça parce que le godati est le osoya na igban le famakati aussi société civile à que zososi le doit tenir le goé à l'encontre chaye tongana politicien na bageti biati kodro pepe mais société civile à que tongana le sous le sinjiri le sosi le doit du titi le veiller na ndochan jonaye so akenati kodroti société civile à que zososi tongana benia ça va pe le doit tenir le bungbi terretulo et puis na bungingo terreni si fada la ligne biti tenir à ça si kodwa gona devant société civile troisième des choses à que zososi le baya ça va pe le doit le et puis le petit tenir le londo le gwe le oko na yati biti abigration lingbi sarapa lingbi igbingbi terrain tout na consortium lorsque gbingbi terrain na masse si petit londonde titene dégapa timbenie yena lingbi timai. Posons à l'Assemblée générale comment faire pour les 2 ans. C'est important d'être avec les organisations, de les écouter, être aussi à l'écoute de ces organisations. Nous avons profité aussi de l'occasion pour présenter aux organisations membres de la maison de service le plan stratégique de cette maison, le code de bonne conduite ainsi que le plan de travail annuel. Ce que nous pouvons capitaliser, c'est véritablement leur adhésion à cette maison, leur volonté de voir cette maison s'émanciper et surtout l'autonomie de cette maison. Ça, c'est la volonté exprimée par les responsables des organisations qui sont au niveau de la maison de service. Et donc, ils veulent aussi voir les services au niveau de la maison puissent être augmentés et aussi que cette maison-là ne travaille pas seulement au niveau de Bangui, mais il va falloir rapprocher aussi cette maison à travers ses antennes au niveau de l'arrière-pays, ça veut dire les régions de la République centrafricaine. Et c'est la volonté définie même du conseil d'administration dans le plan d'action annuel. La société civile aujourd'hui dispose d'un outil qui s'appelle la veille citoyenne. Et nous avons aussi présenté le laboratoire de la veille citoyenne qui a été donc inauguré hier, qui aujourd'hui existe au sein de la maison de service. Ce laboratoire a pour vocation
d'outiller, d'accompagner tous les acteurs de la société civile, membres de la MDS, à réussir toute démarche de contrôle citoyen. On allait vers l'autonomisation et nous y sommes arrivés. C'était une semaine tant attendue depuis quelque temps par tous les membres de la MDS, notamment le conseil d'administration qui avait souhaité vraiment cette journée. Alors, en prélude à cette journée, il y avait une retraite pour un workshop à Boali qui a permis au conseil d'administration de faire un travail de fond qui a été présenté justement lors de ces journées de la MDS, notamment le travail sur la production des documents programmatiques institutionnels de la MDS Centrafrique. Alors, j'étais très ému de voir que de bout en bout, la MDS ici, il n'y avait pas de cadre justement pour accueillir tout le monde. C'était plein. Le premier jour, les responsables de haut niveau, ils étaient là. Et cette journée s'est déroulée sous les auspices véritablement du ministère de la coopération internationale et du plan, notamment, qui a parrainé cette journée. Et donc, c'était pour moi, pour nous tous d'ailleurs, c'était un événement de grande envergure et d'une très grande importance. Aujourd'hui, la MDS est revenue entre les mains du conseil d'administration qui va désormais aussi, sur la base de ce qui a été fait, alors essayer de se déployer pour que la MDS puisse donc continuer de porter le flambeau de tout ce qui a été fait plus haut pour permettre aux OIC de se déployer et pour permettre aussi de toucher les maux qui gangrènent la société centrafricaine, les populations à travers les différentes activités des organisations de la société civile.